Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez une excellente journée, un excellent dimanche. J'allais pas venir et puis finalement j'ai décidé une voix m'a appelé à venir ici vous parler. Alors, j'ai pas vraiment préparé de quoi que ce soit de spécifique, hein, juste savoir qu'on est vraiment déjà dans cette quatrième dimension. La quatrième dimension, il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette quatrième dimension, parce que bon, c'est ce qu'on expérimente quand on rêve, dans le monde du rêve. C'est le seul moyen d'accéder à ce point de liberté, c'est depuis la quatrième dimension. Donc, vous êtes déjà, rentrez déjà dans ce monde du rêve, acceptez qu'on est déjà dans cette dimension émotionnelle de bien-être, et continuer à cultiver cette connexion. Bien sûr, il peut y avoir des rêves négatifs, mais enfin, c'est toujours pour expurger des choses. Alors, je vais tirer quelques cartes juste pour voir, pour un oracle pour la journée, puis je vais faire une lecture pour la fin de l'année. Pour aujourd'hui, c'est la régénération, la sagesse. On est en train de se régénérer. Ce que l'on doit comprendre, c'est la nouvelle vie. On se prépare vraiment pour une nouvelle vie, hein, sortir du cocon, le papillon. Ce qu'il faut faire, c'est le chaos et le conflit. Lâcher prise sur toutes ces choses qui doivent être expurgées, l'ordre divin ne peut revenir que quand on a éliminé, on a lâché prise sur toutes ces choses qui nous retiennent encore. Et l'aboutissant, ça va être des fondations solides. Donc on est en train de préparer ces fondations solides. Donc j'avais pensé savoir aussi que rien ne nous appartient. On ne fait que de passage ici, hein, de toute manière. On est vraiment. Je tirais quelques cartes pour voir un petit peu pour la fin de l'année avec le tarot des Dakini. Je tirais 10 cartes. Ah bah c'est vrai, déjà la situation, c'est une bonne nouvelle. Donc ça correspond aussi quand même à ce qui est en train de se passer, hein. Ça correspond, c'est juste un miroir, c'est pas de la voyance, c'est juste pour rendre conscient, à la surface de la conscience, les énergies qui sont là, parce qu'on est en train de sortir du portail du 11-11, 11 jours avant le 11-11, le portail s'ouvre, il trouve son épex le 11 novembre, et il se referme le 22, il va se refermer, mais on est vraiment en préparation on doit préparer notre corps physique et notre conscience pour l'élévation qui va se passer au solstice. Et la situation, c'est blow your mind, c'est-à-dire vraiment une libération totale de la pression, du stress, de toutes ces choses-là. Et paradoxalement, un peu qui vient autour de cette situation, on nous demande de lâcher prise sur l'idée de survie. Ici, c'est les usines, les ordures, toutes ces choses de survie. On doit vraiment abandonner nos peurs. Ce que l'on voit devant nous qui est en train de se passer, qui va continuer à se dérouler, c'est lâcher prise de l'ego. C'est l'ego qui est complètement pour retrouver notre divinité. On n'est jamais plus ou moins que un. On n'est jamais plus ou moins que la source. Donc c'est et à partir de là, on trouve le terrain de crémation, la méditation. C'est vraiment, on va pouvoir avancer au-delà du monde, au-delà des peurs, au-delà des apparences, au-delà de toutes ces choses, hein. On va pouvoir s'élever. Ce qui est ancré dans notre subconscient, c'est le passé lointain, c'est le château dans les nuages. C'est-à-dire, on a cultivé des rêves, on a cultivé une vision. Et donc tout ça s'est ancré justement dans la quatrième dimension. Et actuellement, la situation, c'est le gardien. C'est-à-dire une phase initiatique qui est en train de se passer, hein. C'est des initiations. On nous prépare pour ces sortes d'activation qui vont continuer à venir, hein, de toute manière. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est une excellente nouvelle, c'est le tapis volant. C'est-à-dire une accélération de la force de la vie qui va accélérer les choses, les portes qui s'ouvrent, les choses qui vont avancer rapidement. Notre force dans la situation, c'est le retour du soleil. Ici, c'est une éclipse, hein, on vient de passer par cette éclipse. C'est vraiment le tournant, hein, c'est le retour du soleil, c'est le renouveau qu'on va vraiment expérimenter encore plus l'année prochaine. Mais enfin, on l'a déjà actuellement et on est déjà cette force du renouveau. Ce qui vient à nous de l'extérieur, du monde comme un miroir de notre environnement, c'est le bosquet enflammé, l'arbre des linéages. L'arbre des descendants, c'est une révélation. Il y a des révélations qui viennent tous les jours, hein. Donc il faut vraiment voir le monde comme un miroir. C'est dans nos émotions internes. Les émotions, c'est la quatrième dimension, hein, aussi bien le procédé. Et donc là, on a vraiment nos peurs et nos craintes, dans un sens. Faut lâcher prise sur les craintes, c'est se préparer pour la libération, parce qu'on nous a quand même beaucoup libérés de beaucoup de choses. Si on peut lâcher prise, on s'aperçoit que très vite la lumière nous raligne instantanément sur la plus haute voie. C'est le phénix, c'est le phénix, c'est le soleil, c'est le pouvoir de la lumière, c'est la renaissance. Et l'aboutissant, c'est Ganesh, c'est le hiérophante, c'est le maître des obstacles. C'est vraiment pouvoir continuer à se tourner vers la sagesse, trouver la sagesse où on peut la trouver, demander conseil toujours au monde invisible, attendez d'être
Mais c'est vraiment passer par-dessus les obstacles, hein. Donc on va vraiment avoir pour cette fin d'année, on a vraiment toute cette... On a juste le challenge de lâcher prise sur l'ego pour arriver à ce terrain de crémation qui est au-dessus, qui est dans l'intemporalité, et de lâcher prise du stress, hein, pour dépasser cette notion de survie, de devoir se battre contre des forces extérieures, s'unifier à l'intérieur, et la voie sera ouverte. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'espère que cet oracle, de toute manière, on va avoir des nouvelles forces, des nouveaux pouvoirs qui vont se révéler à nous. Je vais retourner travailler sur les tableaux. J'en ai fini un, il est derrière, là. Bon, faudrait le voir avec un cadre blanc, hein. Il serait quand même plus beau avec un cadre noir, mais enfin, ou un cadre bois naturel. Mais enfin, un cadre blanc pourrait être assez sympa. Et donc voilà, on se prépare vraiment pour des choses assez... faut vraiment se concentrer. On va prendre conscience du pouvoir des réalités quantiques, hein, comment on dirige notre énergie, on dirige le flot de notre énergie pour arriver dans les endroits où on a besoin d'arriver, hein. C'est beaucoup de lâcher prise sur toutes sortes d'énergie inférieure, hein, c'est surtout ça, et donc se mettre dans une bulle de lumière. Alors je vais chanter une chanson pour finir, c'est une chanson qui est passée par la tête hier, c'est une chanson un peu à l'eau de rose, une chanson romantique. Je sais pas pourquoi elle me passait par la tête, peut-être c'est un signe que les romances vont commencer à se manifester là avec l'année prochaine, donc des situations plus romantiques. Enfin, il y a beaucoup de travail, je sens qu'il y a beaucoup de travail qui se prépare. C'est une chanson qui s'appelle Heaven, goes like this. Oh, think about all our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. I've been down that road before, but it's over now. And you keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you mean to me, but there's a lot that I could say. But just hold me now, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'll find it hard to believe we're in heaven. Yeah, love is all that I need, and I found it here in your arms. It isn't hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long, for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing here by you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I find it here in your heart. It isn't hard to see we're in heaven. Je vais tirer une dernière carte pour conclure ce message. Je venais vous saluer. Je ne sais pas trop, a priori, je pensais faire une petite pause aujourd'hui, puis l'esprit m'a dit de parler, alors je suis revenu. Donc, et la carte de la journée, c'est le roi de Gabriel qui nous prépare pour cette récolte, ce travail, pouvoir refléter la lumière du soleil autour de nous, hein. C'est la carte de l'investisseur, c'est la carte de la prospérité, de l'abondance. Généreux, source d'inspiration et enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Ne vous souciez pas de tous les moyens qu'on peut pour arriver à la manifestation. Se concentrer toujours sur le projet final, sur l'aboutissant au niveau énergétique, c'est toujours plus facile. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres, bien sûr, parce qu'on est tous un, donc on doit quand même trouver l'équilibre, et au plus on est quand même là pour maintenir ce point d'équilibre, essayer d'apporter l'équilibre aussi autour de nous. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, et puis bon, cette fin d'année devrait être assez... Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, mais c'est surtout ce qui se passe à l'intérieur qui est important, hein. N'oubliez pas, c'est vraiment notre point de liberté, il se trouve à l'intérieur. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Namasté.